Vous êtes-vous déjà demandé quel secret se cache derrière le logo de Nintendo? Nous ne parlons pas seulement de jeux vidéo et de consoles. Nous parlons d'une histoire centenaire, pleine de rebondissements inattendus, d'échecs retentissants et de triomphes épiques. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'une des marques les plus emblématiques de la planète. Kyoto, 1889. Un artisan nommé Fusajiro Yamauchi fonde une petite entreprise, Nintendo Koppei. Son produit phare, le Hanafuda, des cartes de jeux traditionnelles japonaises. L'objectif? Satisfaire la demande croissante de divertissement dans un Japon qui s'ouvre au monde. Mais les débuts ne sont jamais faciles. Les cartes étaient un produit de niche, et la concurrence était féroce. Yamauchi, cependant, était un visionnaire. Il a modernisé la production, amélioré la qualité et distribué les cartes dans tout le pays. Nintendo Koppei a prospéré, mais Yamauchi savait que l'avenir exigeait une diversification. Le XXe siècle a apporté des changements radicaux. L'entreprise, désormais dirigée par Sekiryo Kaneda, le gendre de Yamauchi, a tenté de se lancer sur d'autres marchés, taxis, hôtels, et même nourriture instantanée. Mais aucun de ces projets n'a décollé. Nintendo semblait destiné à être une entreprise de cartes à jouer, piégée dans le passé. Puis, Hiroshi Yamauchi, le petit-fils du fondateur, est arrivé. Avec lui, l'entreprise a pris un virage radical. Il a abandonné les affaires ratées et a parié sur un marché émergent, les jouets électroniques. Les premières tentatives furent modestes, des jouets simples, mécaniques, qui ne parvenaient pas à convaincre le public. Mais Yamauchi n'a pas abandonné. Il a embauché un jeune ingénieur talentueux nommé Gunpei Yokoi. Ensemble, ils ont créé un jouet qui allait changer le destin de Nintendo, l'Ultra Hand, un bras extensible qui permettait d'attraper des objets éloignés. Le succès fut instantané. Nintendo avait trouvé sa nouvelle identité, l'innovation dans le divertissement. Les années 1980 ont marqué le début de l'âge d'or. Yokoi et son équipe ont développé Game & Watch, une série de consoles portables avec des jeux simples mais addictifs. Nintendo est devenu un phénomène mondial. Mais le véritable tournant est survenu en 1983, la Nintendo Entertainment System, NES. Dans un marché saturé de consoles médiocres, la NES offrait quelque chose de différent. Des jeux de haute qualité, des personnages charismatiques et une expérience de jeu inégalée. Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, la NES a été le berceau de certaines des franchises les plus réussies de l'histoire des jeux vidéo. Nintendo a dominé le marché des jeux vidéo pendant les années 1980 et au début des années 1990. Mais la concurrence était implacable. Sega, avec sa console Genesis, a défié le règne de Nintendo. La guerre des consoles avait commencé. Nintendo a répondu avec la Super Nintendo Entertainment System, SNES, une console plus puissante avec des graphismes supérieurs. La bataille fut dure, mais Nintendo a réussi à maintenir sa position de leader du marché. Malgré ses succès, Nintendo a également subi des revers. La console Virtual Boy, une tentative ratée de réalité virtuelle, a été un échec commercial. La Nintendo 64, bien qu'innovante, n'a pas réussi à détrôner la PlayStation de Sony. Mais Nintendo n'a jamais abandonné. En 2001, elle a lancé la Game Boy Advance, une console portable qui a revitalisé le marché des jeux portables. Et en 2006, elle a révolutionné l'industrie avec la Nintendo Wii, une console avec des commandes de mouvement qui a attiré un public complètement nouveau. Et c'est là qu'intervient notre mythe. Avez-vous entendu parler de l'effet Nintendo? On dit que la société a un pouvoir presque surnaturel pour détecter et punir toute utilisation non autorisée de ses personnages et de ses propriétés intellectuelles. La légende raconte que Nintendo a une équipe d'avocats et de détectives numériques dédiés à la recherche et à la poursuite de toute personne qui viole ses droits d'auteur. Certains pensent qu'il s'agit d'une simple stratégie juridique agressive, tandis que d'autres jurent que Nintendo possède une technologie secrète pour détecter les infractions sur Internet. Ce qui est sûr, c'est que Nintendo est connu pour être extrêmement jalouse de sa propriété intellectuelle. Aujourd'hui, Nintendo reste l'une des entreprises de jeux vidéo les plus importantes au monde. Avec la Nintendo Switch, elle a réussi à combiner le meilleur des consoles portables et de salon, créant une expérience de jeu unique. Mario, Zelda, Pokémon, ces personnages sont des icônes culturelles qui transcendent les générations. Nintendo a démontré à maintes reprises que l'innovation, la créativité et la persévérance sont les clés du succès. Une entreprise qui a commencé par fabriquer des cartes à jouer et qui est aujourd'hui un géant du divertissement. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Si ce voyage à travers l'histoire de Nintendo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre commentaire. Quelle autre marque aimeriez-vous que nous analysions? Nous vous lisons.